Salut Bukavu, rejoignez-nous à l'église Gamaliel Temple, du 14 au 20 avril, plongez au cœur du séminaire La Passion du Christ, avec le pasteur Pierrot. Ensemble, adorons et louons l'Éternel pour le salut accordé par la mort et la résurrection du Christ. Ne manquez pas cette occasion de vous connecter. Soyez les bienvenus. Nous avons nos Bibles. Tunakuwa na Biblia zetu. Nous allons reprendre nos lectures Tutarudilia usomi wetu avec lesquelles nous avons commencé ce programme. ambao tulianza nao mpango huu. 2 Corinthiens 1:5, Ésaïe 53, 5, 3 à 5, pardon. Tunaanza na Isaya 53. Tunaanza mstari wake wa 3 hadi 5, tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblables à celui dont on a détourné le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Deux Corinthiens 1, verset 5. 2 Corinthiens chapitre 1er et le verset 5, il est écrit: car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ, parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Tunashangilia neno la Bwana Nous reprenons aussi nos places. na tunaweza kuchukua nafasi zetu. Alléluia. Amen. Froid. Tunakuwa baridi sana. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu ce soir. Tunashangilia utukufu wa Mungu. Bien-aimés, Wapendwa, nous pour le Seigneur na tunambariki tena Bwana pour ses bienfaits en notre faveur, kwa ajili ya mema yake kwa faida yetu, pour ses grâces kwa neema yake, en notre faveur. kwa neema zake kwa faida yetu. Nous sommes en vie, Tunakuwa hai, pas parce que nous étions les plus forts, sio kwamba sababu tulikuwa wenye nguvu kabisa, pas parce que nous avions les moyens avec lesquels nous pouvions nous faire soigner en cas de maladie. wala hapana kwa sababu tunakuwa na uwezo wa kuweza kujitunzisha wakati tunaweza kuwa wagonjwa, Tout simplement parce que l'Éternel l'a voulu. lakini tu kwa sababu wa milele aliyoyataka. Il a voulu nous compter parmi les vivants de ces jours. Ilimpendeza kwamba apate kutuhesabu miongoni walio hai siku ya leo. La vie, la santé que nous avons, Uzima na afya tunayo, cela ne vient pas de nous. yale haitokane kwetu sisi. La Bible dit, Biblia inasema c'est de l'Éternel que cela est venu. yale yatoka kwa wa milele tu, Et c'est un prodige à nos yeux. linakuwa miujiza kwa macho yetu. À chaque minute, à chaque instant, Kwa kila dakika moja nous na avons de muda, quoi rendre nos actions de grâce à l'Éternel. tunakuwa na haki ya kuweza kuleta shukrani zetu kwa Mungu, En guise de reconnaissance, tukiwa wenye shukrani, en guise de gratitude. tukiwa wenye shukrani. Bien-aimés, Wapendwa, nous continuons avec notre programme, tunaendelea na mpango wetu avec notre thématique pamoja pia na somo letu intitulée ambayo imeitwa La passion du Christ mateso ya Kristo, ou les souffrances de Christ. wala mateso ya Kristo. Nous avons commencé avec ce sujet depuis le lundi. Na tukaanza na somo hili tangu siku ya kwanza.
Nous en sommes à notre 3e jour. na leo tuko siku yetu ya tatu, Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous maintient. na tunambariki Mungu kwa kuwa anaendelea Il kutushikilia. nous soutient aussi. Anatushikilia pia, Il nous fortifie. anatutia nguvu. Je sais que nous sommes en train de faire des privations. Najua kwamba tuko tunajinyima, Nous refusons de manger. tunakataa kula, Nous refusons de boire. tunakataa kunywa pia. Ce n'est pas pour nous faire plaisir, Sio tu kwa kutufurahisha, mais c'est pour répondre lakini ni kwa kujibu à la recommandation divine. katika uongozi wa kimungu. Nous n'allons pas mourir. Sisi hatutakufa. Quelqu'un a publié, il dit Mtu mmoja akatia kwenye mtandao akasema, le jeûne a un secret. anasema kufunga inakuwa na siri. Il dit lorsque vous jeûnez 3 jours à sec, Anasema wakati mnafunga siku 3 bila kula na kunywa, vos cellules se renouvellent. kuna mishipa yenu inafanyika upya, Vous rajeunissez. nanyi mnakuwa vijana tena, Le jeûne a un secret. na kufunga inakuwa na siri. Il faut faire cet exercice Lazima kufanya hiyo exercise, non seulement lorsque l'Église le décrète, hapana tu wakati kanisa inaipanga, mais aussi ayez l'habitude lakini muwe pia tu na desturi d'avoir des programmes pareils, ya kuwa na mipango ya hivyo, de seul à seul avec le Seigneur. wewe mwenyewe pamoja na Bwana. Vous vous privez Mnajinyima et vous cherchez la face de Dieu. na mnatafuta uso wa Mungu. Dieu se laisse trouver. Mungu atajiacha kuonekana. Lorsqu'on le cherche, Wakati wanamtafuta, il se laisse trouver. naye anajiacha kuonekana. Bien-aimés, Wapendwa, la passion du mateso Christ. ya Kristo. Hier, nous étions en train de parler de la Pâque. Na jana tulikuwa tunazungumzia kuhusu Pasaka, Et nous avions lu dans Matthieu 26, na tukasoma katika Mathayo 26 verset 2. na mstari wake wa 2, Jésus ambapo Yesu s'adresse anakuwa à ses disciples. akiwazungumzia wafuasi wake, Il leur pose la question. naye anawaswali swali, Est-ce que vous savez je, mwayajua que la Pâque kwamba Pasaka a lieu dans 2 jours itafanyika kisha siku 2 ijayo, et que na kwamba le Fils de l'homme mwana wa mtu sera livré atatolewa pour être crucifié? ili apate kutundikwa. Jésus, Yesu comme tout juif kama Myahudi yeyote qui respecte cette institution, ambaye anaheshimu hiyo sheria, il parle de la Pâque. anazungumzia pia Pasaka, Il rappelle, anakumbusha, parce que l'Éternel a dit kwa sababu wa milele alisema que vous garderez le souvenir de ce jour. kwamba mtachunga kumbukumbu ya siku hii, Vous le garderez mtayachunga et vous en ferez na mtayafanya une loi perpétuelle, sheria inayokuwa ya kila même leo, pour vos enfants, hata kwa watoto wenu, pour ceux qui viendront kwa wale ambao watakuja après vos enfants. baada ya watoto wenu, Ils observeront wao pia cette wataweza loi perpétuelle, timiza hiyo sheria la inayoendelea Pâque. Pasaka, Ils le célébreront wataisherekea en l'honneur de l'Éternel. kwa sifa ya wa milele. Ils seront en train de commémorer Watakuwa wanakumbuka tout ce que Dieu yote ambayo Mungu a fait pour eux. aliwafanyizia Le wao, fait qu'il les ait tirés ya kwamba aliwatoa de l'esclavage kutoka des utumwani mains des kwenye Égyptiens, mikono ya Wamisri. que cela Ya hiyo ne quitte pas isingelitoka votre mémoire. katika fikra yenu, Vous garderez cela. mtayachunga hiyo, Le- itakuwa kumbukumbu. Le souvenir du jour de ton salut. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu gardes le souvenir de ce jour? C'est un merveilleux jour. Le jour que tu as reçu le salut. Le jour que tu as fait ta rencontre personnelle avec Jésus. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Si je pose la question à quelqu'un là, de nous donner la date
du premier voyage d'affaires qu'il a effectué. Vous tous là, vous allez vous rappeler, vous qui avez effectué ce voyage. C'était à telle date, c'était à tel mois, c'était à telle année. J'étais parti d'ici pour arriver là-bas. N'oublie pas le jour de ton salut. Garde le souvenir de ces jours. Dieu demande à son peuple de garder le souvenir de ces jours. Jésus parle de la Pâque. Et cette Pâque dont Jésus parle a été instituée par Dieu lui-même. Et les chercheurs estiment que cette Pâque a été instituée en l'an 1313. Avant notre ère. Et nous avons lu dans Exode 12. Dieu appelle Moïse et Aaron. Il leur dit ceci. Il dit que ce mois, c'est le premier des mois de l'année. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rassembler toutes les familles, tous les peuples d'Israël. Vous allez leur demander que chaque famille sélectionne un agneau, qu'il choisisse un agneau. Lorsqu'on dit choisir, ça veut dire qu'il y a une multitude. On vous demande d'opérer le choix. Et Dieu donne les critères de ce choix, les critères de cette sélection. Il dit l'agneau à sélectionner, ça sera un agneau sans défaut, un agneau mâle âgé d'un an. Voilà l'agneau, les critères de l'agneau à sélectionner. Il dit, cet agneau, vous allez le sélectionner au 10e jour du premier mois ou du mois de Nissan. Nous en avons parlé longuement. Et vous allez le conserver jusqu'à au 14e jour du même mois. Et à ce 14e jour, cet agneau, vous allez l'immoler. Chaque famille va l'immoler. Et après avoir immolé, chaque famille va prendre le sang de cet agneau et va l'appliquer sur les poteaux, aussi bien sur les linteaux de sa maison. Alléluia. Amen. On immole. On prend le sang. On déverse dans un récipient. Et on prend ce sang. On va avec devant sa maison. On applique sur les poteaux, sur les linteaux. Et le reste, la Bible dit, ça sera mangé rôti au feu. Et l'agneau ne sera pas mangé seul. Il va être mangé accompagné de pain sans levain, mais aussi des herbes amères. Voilà le repas pascal. L'agneau rôti au feu, les pains sans levain. Les pains sans levain ont
un sens. inakuwa na maana yake. C'est quoi ce sens? Na maana yake ni nini? Ça veut dire Inamaanisha que c'est la hâte. inakuwa ni kuwa haraka. La hâte. Kuwa haraka. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa sababu les Juifs Wayahudi n'avaient pas le temps hawakuwa na muda de faire lever ya kuinua, leurs pâtes. ya kuweza kuchachisha mkate wao. Ils n'avaient pas ce temps. Hawakuwa na mkate na muda. C'est ça le premier sens. Hiyo ndo inakuwa hali yake ya kwanza kama tafsiri. Ils devaient manger à la hâte. Wangeweza kula kwa haraka. Et si vous continuez avec la lecture, Na mkiendelea na usomi, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Et ils devaient ceindre leurs reins, ilibidi wafunge pia viuno vyao, mettre les chaussures aux pieds wakitia viatu miguuni mwao, et puis tenir le bâton à la main. na wakishika fimbo mkononi, Avoir la position du départ. wakiwa na hali ya kwenda. Ils n'avaient pas le temps de faire lever Hawakuwa la na pâte. muda ya kuchachisha mkate wao. le levain Chacho ou le pain sans levain wala mkate usiowekwa chacho a aussi le sens de l'humilité, inakuwa pia na maana ya unyenyekevu, en opposition au levain ikijienda kinyume na chacho qui signifie l'orgueil. ambayo inamaanisha pia kiburi. L'humilité en opposition à l'orgueil. Unyenyekevu inakuwa kinyume ya kiburi. Mais aussi Na pia le levain chacho signifie inamaanisha pia les mauvais enseignements inamaanisha pia mafundisho mabaya des Sadducéens, ya Wasadukayo, des scribes ya waandishi et de tous ceux qui leur ressemblent. na wale wote wafananao. Le levain a aussi ce sens. Inakuwa pia na maana yake hiyo. C'est dit à part les pains sans levain, Kasema sio tu mkate bila kutia, le repas pascal na pia chakula Pasaka était aussi constitué des herbes amères. ilikuwa pia ndani amo chakula mboga mboga ya Pourquoi les uchungu. herbes amères? Kwa nini chakula mboga mboga ya uchungu? Pour que Ili kwamba les enfants de Dieu watoto wa Mungu soient en train de se souvenir wawe wanakumbuka de toutes les souffrances na kila mateso de yote l'Égypte, ya huko Misri, tout ce qu'ils ont enduré yote waliopitia, comme calvaire, kama vile Kalvario, comme souffrance kama mateso en Égypte. huko Misri. Lorsqu'ils seront en train de manger ces herbes amères, Wakati watakuwa wakila vimboga mboga vya uchungu, cela leur rappellera na hiyo itakuwa ikiwakumbusha combien ils ont souffert mara ngapi walipoteseka en esclavage, wakiwa watumwa, en servitude, wakiwa watumwa en Égypte. huko Misri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Wapendwa, par ceci, kwa hii Dieu était en train de vouloir Mungu alitaka mettre à exécution atie kwenye matendo la 10e plaie. ilo pigo ya 10, La 10e plaie. pigo la 10. Si vous lisez, Ukisoma nous en avions parlé hier, Exode 3, 7, 8, kutoka sura yake ya 3 mstari wa 5 hadi, il dit, j'ai vu la souffrance nasema nimeona mateso de mon peuple. ya taifa langu, J'ai entendu les cris nami nikasikia lalamiko que lui font pousser ambao ses oppresseurs. tesi wao wanafanya Car wala, je connais, kwa sababu najua ses douleurs. najua hiyo machungu. Il dit cela, c'est Dieu qui le Ni dit. Mungu ndo Je anayasema. vous ai dit ceci, Niliwaambia hivi le temps kwamba muda peut paraître long. inaweza onekana mrefu, Tu te regardes, na unajitazama tu as un problème, unakuwa na tu shida, as une situation unakuwa na hali qui t'est défavorable, ambayo inakuwa que mbaya, tu n'aimes pas, ambao hautaki, que tu ne préfères pas, hautaki et kabisa, tu t'es mis na à wewe prier. unaanza kuomba, Tu as prié, uliomba, tu as prié, tu as prié. La solution, luisho elle n'est pas au rendez-vous, haikukuja, elle ne vient pas. haikuje. Tu te considères, tu te dis, Unajiambia peut-être que Dieu labda kwamba Mungu ne m'entend plus. hayanisikie tena, Peut-être que Dieu ne me reconnaît plus. hanijui tena, Peut-être qu'il a oublié ma Wenda voix. kwamba alisahau Peut-être sauti qu'il ne yangu, voit plus ma wenda situation. aone hali yangu tena. Laisse-moi te dire Acha nikwambie
que quel que soit le temps, haijalishi muda, quelles que soient les années, haijalishi le miaka, nombre des années, idadi ya le miaka, nombre de mois, idadi ya le miezi, nombre de semaines, idadi ya Dieu wiki. Mungu connaît ta situation. anajua hali yako wewe. Dieu connaît ton Mungu problème. anajua shida yako. Dieu connaît ton Mungu défi. anajua Il connaît. changamoto yako Même anayajua. lorsque tu as l'impression Hata kama wakati que tes unafikiria prières kwamba maombi se yako limitent quelque part, yanaishia nafasi fulani, rassure-toi jihakikishie que Dieu te kwamba connaît, Mungu anakujua. que tu es dans le plan de Dieu. Uko katika mpango wa Mungu. Les Hébreux ont souffert Na Waebrania waliteseka kabisa en Égypte. huko Misri 10 ans, miaka 10, 100 ans, miaka 100, 200, 200 miaka, 300, 300 miaka, 400, 400, et puis ajouter na 30 wakaongeza 13 dans la servitude, wakiwa utumwani tu, en esclavage. wakiwa wanatawaliwa. Mais bien aimé dans le Seigneur, Wapendwa Dieu katika dit, Mungu anasema après 430 kisha ans, miaka que 13 j'ai vu kwamba la niliona souffrance mateso de mon peuple. taifa J'ai langu. entendu ces cris. Nimesikia Ces cris me sont parvenus. malalamiko yake Ils nimesikia. sont parvenus Nimefikia au devant de mon trône. mbele ya Mes kiti oreilles cha les ont enzi, na entendus. masikio yangu Mais yakayasikia. maintenant, Na sasa au verset 8, mstari wa 8, je suis nami descendu nikashuka pour les délivrer. ili kuwafungua. Alléluia. Amen. Lorsque le temps de Dieu arrive, Wakati wa Mungu umefika, que les gens montent, watu wapande que les gens descendent, wala washuke. le temps de Dieu est arrivé. Wakati wa Mungu umesha kufika. Le temps de Dieu est arrivé. Wakati wa Mungu umesha kufika. Il dit, Anasema, je suis descendu. nimeshuka mwenyewe. Pas je vais descendre, Hapana mais nitashuka. je suis déjà Lakini nimeisha descendu. kushuka tayari. Je suis déjà descendu. Nimesha shuka tayari. C'est maintenant Ni sasa que je suis descendu. ambao nashuka. Et c'est maintenant Ni sasa que je décide ambao naamua de les libérer, ya kufungua, de les libérer ya kuwafungua, de l'emprise ya des kushikiliwa Égyptiens. ya Wamisri. Maintenant, Ni sasa. ici et maintenant. Ni hapa na sasa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Il confie Anaenda pour cela, hiyo, pour se faire une mission anafanya, à Moïse. anampatia Musa kazi. Moïse va Musa, nenda devant Pharaon. mbele ya Farao. Il pouvait bien vouloir esquiver. Angeweza vizuri kukwepa, Dieu, lakini Mungu, tu me connais. unanijua Je n'ai pas de langage nami facile. sijui kusema vizuri. Comment vais-je Namna gani me présenter naweza kwenda devant Pharaon? mbele ya Farao mimi? Pharaon nous a dit la fois passée que c'était l'Égypte était la grande puissance. Walituzungumzia leo De l'époque. kwamba Misri ilikuwa nguvu kabisa. C'est comme Ufalme les mkubwa. États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Kama Marekani siku ya leo ama Umoja wa Mataifa. Moïse dit à Dieu, Na Musa anamwambia, je ne suis pas capable. mimi siwezi. En d'autres termes, Usemi mwingine, cherche quelqu'un d'autre. tafuta mwingine. Quelqu'un qui soit, qui ait un langage facile. Quelqu'un qui soit habile. Quelqu'un qui soit même de convaincre. Mwingine mwanaume Pharaon, kuweza afin qu'il kushawishi les laisse Farao partir. apate kuacha Dieu dit, watoto waende. toi c'est toi. Mungu anasema ni wewe tu, N'est-ce pas moi qui ai créé sio mimi la langue. niliyeumba ulimi. Lorsque Dieu te pointe, Wakati Mungu tu peux bien vouloir échapper. anaweza tafuta kukwepa, Mais cela ne va pas amener Dieu à changer le choix. hiyo haitafanya Mungu badilisha chaguo. Cela ne va pas amener Dieu à changer le choix. Hiyo haitafanya Mungu abadilishe Le chaguo. choix que Dieu opère, Chaguo ambao Mungu anafanya, il l'opère anayafanya une fois pour toutes. mara moja tu, Il lui confie une mission. anampatia kazi. Exode 7, Kutoka 7 la Bible dit, Biblia inasema, Dieu dit à Moïse, anamwambia Musa, je ferai de toi nitakufanya wewe Dieu devant Mungu Pharaon. mbele ya Farao. Dieu ne s'est pas limité là-bas. Na Mungu akusimamia hapo, Il dit, anasema je vais aussi te doter na nitakupatia du pouvoir mamlaka d'opérer ya kutenda des signes miujiza et des prodiges na alama pia devant Pharaon mbele ya Farao, pour qu'il sache ili ajue que je suis l'Éternel et que c'est moi qui t'ai envoyé. mimi ndiye nilikutuma. Il lui dote du pouvoir. Anamvika pia mamlaka. Je vous ai dit hier, Niliwaambia jana, lorsque Dieu t'établit, wakati Mungu anakusimika, il te revêt du pouvoir. anakuvika pia mamlaka. Pouvoir de marcher sur les Mamlaka ya serpents, kutembea juu ya nyoka, pouvoir de marcher sur les mamlaka ya scorpions kutembea juu ya nge, et sur toutes les forces du mal. nguvu zote Et que za rien, uovu. Na hakuna alors rien wala hakuna ne kitu puisse te nuire. huwezi Rien ne kuangamiza. peut te nuire Hakuna kitu parce que kinaweza tu as été kuangamiza. établi Kwa sababu pour umesimikwa cela. ili upate kutenda hiyo. Ne crains pas, Wewe usiogopi, ne crains rien. wewe usiogopi.
usiogope Ne chochote. dis pas, Usiseme kwamba les sorciers, wachawi, moi, mimi dans notre tribu, katika c'est kabila plein letu, de sorciers. wanajaa C'est wachawi. plein de sorciers. Wanajaa Et wachawi. chaque année, Kila mwaka ils tuent quelqu'un. wanaua mtu. Ils le sacrifient. Wanamtoa Non, kafara. ne crains pas. Usiogope. Ne crains pas. Usiogope. Lorsque Dieu t'appelle, Wakati Mungu Dieu anakuita, te révèle du Mungu pouvoir. anakuvika uwezo. Tu ne vas pas craindre. Huwezi ogopa. Mais c'est toi qui vas faire peur. Lakini wewe ndo utaogopesha. C'est toi. Ni wewe. Tu ne vas pas te laisser intimider. Hawezi kuacha utisho wewe. Mais toi, tu vas intimider. Lakini ni wewe ndo utatisha watu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Dieu, Mungu il envoie Moïse. anamtuma Musa. Moïse se présente devant Pharaon Musa anaenda mbele ya Farao avec Aaron, son frère. akiwa na Haruni ndugu yake. L'Éternel d'Israël nous envoie. Yale Mungu wa Israeli Il nous demande de te dire anatutuma de tuambie laisser partir kwamba son uache peuple. taifa Allez le lake, servir dans le waende désert. kumtumikia katika jangwa. Pharaon, Farao il refuse. anakataa. Il dit, je ne vous laisserai pas partir. Sitawaacha mwende. Je ne vous laisserai pas aller. Sitawaacha mwende. Autant de fois. Mara mingi. Finalement, Kwa mwisho l'Éternel wa milele décide anaamua de frapper piga Pharaon Farao et les Égyptiens, na Wamisri de les frapper akiwapiga par les plaies. kwa vidonda. Les plaies. Vidonda ama mapigo. Si vous lisez le chapitre 7 Mukisoma sura yake ya 7 jusqu'au 11e chapitre, mpaka kwa Exode, sura ya 11 Kutoka, la Bible parle de toutes ces plaies. Biblia inazungumzia kuhusu pigo hizo zote. La première plaie, Na pigo la ce kwanza sont des plaies qui étaient successives. ilikuwa ni mapigo ambayo zilifuatana. La première plaie, Na pigo la kwanza, Aaron prend sa verge, Haruni anachukua fimbo lake, il tape sur le fleuve Nil. anaitia kwenye bahari L'eau na maji se transforme en sang. inabadilika kuwa La damu. Bible dit, Biblia inasema les ruisseaux, anasema les lacs, vile les rivières, visima tout vyote vidogo se transforme en sang. na hata pia vikubwa vyote Pendant vinakuwa 7 damu. jours, Wenda siku 7 vous ne pouvez plus boire. wangeweza kunywa hata. C'est ainsi qu'ils ont commencé à aller créer des forages tout au long du Nil Ndio maana wakaanza enda kuchimba pour mashimo ya voir maji s'il kando kando ya Nili. tomberait sur une eau qui soit potable. Qui Wenda soit douce. wataweza kukuta maji ambayo inaweza kukua. Malgré cela, Lakini ingawaje Pharaon Farao endurcit le cœur. akakuwa tuna moyo mgumu. La deuxième plaie, Na pigo la pili les grenouilles na jina envahissent tous les zikaingia territoires katika égyptiens, nchi yote, même jusque dans la chambre, katika même tumba, jusque hata ndani, sur les lits kwenye de kitanda Pharaon. ya Farao Les grenouilles, na machura le cœur endurci. zikaingia, mioyo yake ikakuwa ngumu, Pharaon ne broncha pas. na wala Farao akujikwaa, Il est resté sur sa position. akabakia kwenye msimamo wake. La troisième plaie, Na pigo la tatu, la quatrième plaie, ya 4 pigo, la cinquième, 5 la pigo, la neuvième plaie. kapigo la kenda. La Bible dit, Biblia inasema Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, lève les mains en haut uende nyosha mkono yako et juu ordonne que les ténèbres na ufanye kwamba giza couvrent tout le territoire. tawale kila Moïse yote fit mtaa. cela. Na Et Musa la Bible afanya dit, hilo. il eut des ténèbres épaisses. Na kukakuwa giza kubwa sana, Ténèbres que l'on pouvait toucher. na giza ambayo ungeweza kugusa. Vous vous imaginez? Mnaifikiria? La Bible dit pendant 3 jours, Biblia inasema huenda siku 3 chacun est resté là où il était. kila mtu akabakia Là où les mahali ténèbres l'ont trouvé. mahali ambapo giza limkuta. Parce que les gens ne pouvaient pas se voir. Watu hawangeonana. Non. Hapana. Ils sont restés dans la même position Wakabakia katika pendant hali 3 jours. hiyo huenda siku 3. Pharaon, Farao anabakia moyo mgumu tu. que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Dieu monte un plan pour la 10e plaie. Mungu akafanya mpango kwa ajili ya pigo la 10. Il informe à Moïse. Anamtaarifu Musa, Il dit, anamwambia je vais passer nitapita au travers de tout le territoire égyptien kupita katika mtaa wote wa Misri pendant la nuit katika usiku, pour exterminer ili kwa
Misri, tous les premiers-nés, wote wazaliwa wa en kwanza, commençant par celui de Pharaon, kuanzia mtoto wa Farao assis sur le trône, jusqu'à celui de la servante qui est derrière la meule. Je ne vais pas m'arrêter là-bas. Je vais exterminer même les premiers-nés de leur bétail, ya nyama zao, de leurs animaux. ya nyama zao. Il informe Taarifu à Moïse. namtaarifu Musa hivyo, Il dit, ça sera la nuit. anasema itakuwa usiku. Déjà, je venais de vous dire Nilitoka kuambia tayari hapa que le sang des agneaux immolés kwamba damu za devait être mwanakondoo appliqué sur les linteaux et sur les poteaux. pakaliwe kwenye vizingiti vya mlango. Pourquoi? Kwa nini? Dieu voulait Mungu alitaka qu'il y ait kuwe une démarcation. alama ya kitofauti. Dieu voulait Mungu alitaka qu'il y ait une différence, kuwe tofauti, une distinction. kuwe alama ya tofauti. Dieu voudrait qu'il y ait cela Mungu alitaka ile iwe entre les maisons katika manyumba des Hébreux ya Waebrania et celles des Égyptiens. na ya Wamisri pia. Moi, je me dis, Mimi najambia ils pourraient se retrouver wangeweza kujikutana dans un même quartier. katika kata moja, Ils pourraient se retrouver wangekutana en train de partager wanakuwa la même commune, wanagawanya. Ils hata pouvaient se komune retrouver moja. Wangeweza kutana en train de partager wanakuwa une avenue. wote katika mji moja, Ils sont là. wanakuwa hapa. Les Hébreux sont là. Waebrania wanakuwa hapa Les Égyptiens sont là. na Wamisri nao wako C'est hapa, vrai que principalement, na najua kwanza ils étaient à Goshen. wote walikuwa huko, Mais il y a d'autres, na au wengine vu de leur statut, qui étaient entremélangés avec les Égyptiens. ambao walichangana na Wamisri, Ils étaient mélangés walichangana sur la même avenue. wakiwa wote kwenye kata moja. Vous pouvez trouver les Hébreux et les Égyptiens. Wangeweza kuta Wamisri na Waebrania pia, Une avenue peut-être. huenda kwenye avenue moja. Si c'était ici chez nous, Ingelikuwa hapa kwetu, on allait la baptiser avenue Miyewabo. wangeweza kuibatize, kuiita jina. Connaissez l'avenue Miyewabo? Unajua hiyo avenue wapo, Qu'est-ce que Dieu voulait? Mungu alitaka nini? Il voulait que, Alitaka quand kama bien même, hata kama et les Hébreux Waebrania et les Égyptiens pourraient se retrouver sur une même avenue, mais que la différence, que la démarcation soit claire. iwe inaonekana Soit clair. kabisa, ionekane, Qu'on sache, wajue kwamba ici il y a un Hébreu hapa kuna et Mwebrania, ici il y a un Égyptien. hapa kuna Mumisri. Lorsque on va appliquer le sang Watatia damu, et que quelqu'un vienne, mtu mwingine il akuje, va arriver. atakutana, C'est sur l'avenue Miyewabo. anasema hapa ni katika Mais il avenue voit Wapo. sur les linteaux, Ukiona kwenye c'est kizingiti, écrit kumeandikwa Miye wa Mungu, Mungu, Miye bya Mungu. je Voilà. suis Dieu. Hapa ni kwa bya Mungu. Ici c'est chez J'appartiens à Dieu. mimi ni wa Je Mungu. n'appartiens pas à Wabo, Mimi mais si je Wabo. suis de Dieu. Mais niko wa Dieu Mungu. voudrait cela. Mungu alitaka hiyo, Il voudrait cela. Mungu alitaka hiyo La différence. tofauti. Le sang Damu était appliqué de l'extérieur, nayo ilikuwa inapagaliwa huko nje, pas de l'intérieur. hapana ndani, De l'extérieur. ilikuwa nje. Pourquoi? Kwa nini? Pour que quiconque viendrait, Kila yeyote ambaye atakuja qu'il voie. apate kuyaona, Qu'il voie. apate kuyaona, Pas pour ceux qui étaient à l'intérieur. hapana kwa wale walikuwa ndani. Parce que ceux qui étaient à l'intérieur, Walikuwa ndani, c'est eux qui avaient appliqué ce sang. Ils savaient que sur les linteaux, sur les poteaux de notre maison, il y a le sang. Mais il fallait que ceux qui viendraient de l'extérieur, ilibidi kwa wale watakuja huko nje qu'ils voient qu'il y a une marque. waone kwamba kuna alama. Alléluia. Amen. Notre extérieur. Nje yetu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Bien-aimé, laisse-moi te dire Wapendwa, acha que niwaambie, ton extérieur nje yako doit contribuer lazima à ton salut. ipate pia nao kuongezea kwenye wokovu wako. Il doit contribuer à ton salut. Lazima nao iongeze kwenye wokovu wako. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Fais attention avec ton extérieur. Fanya angalisho na nje yako, Parce que ce sera kwa sababu ni hiyo, que quiconque se pointerait mtu mmoja au devant de toi, il va voir ton extérieur, na nje wewe, pas ton intérieur. hapana ndani yako. Faut pas me dire, Usiniambie Dieu voit Mungu l'intérieur. anaona ndani,
Il voit le cœur. anaona moyo. Moi, je ne vois pas le cœur. Mimi sioni moyo mimi. Moi, je vois ton Naona, apparence. hali yako Moi, ya je vois nje. ton extérieur. Naona hali yako ya nje. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Matthieu 12, Mathayo 12 34. mstari wa 34. Le dernier paragraphe de ce verset. Kipengele ya mwisho ya Il dit quoi? inasema nini? C'est de l'abondance du cœur Inasema kwa kujaa que kwa la moyo bouche parle. ndo kinywa kinasema. L'abondance. Kwa kujaa Ça veut dire ce que nous voyons lorsque nous te regardons. ni kusema yale ambayo tunayoona tunapokutazama. C'est ça ce qui est plein en toi. Ni hiyo ndo inajaa ndani mwako wewe. Ce que tu présentes Yale ambayo à wewe l'extérieur unabayanisha vient de ton nje, intérieur. toka ndani mwako wewe. Voilà pourquoi il faut faire attention. Ndio maana lazima ufanye angalisho. Il ne faut pas présenter au dehors ce que tu n'es pas dans ton fort intérieur. Usioneshe nje ile isiyokuwa ndani mwako. C'est l'abondance du cœur. Ni kwa kujaa kwa moyo. Jésus, Yesu Paul le dit dans 2 Corinthiens 3, 2 à 3, vous descendez. Paulo anasema katika Wakorintho wa pili Il parle 3 ukianza kushuka. de lettres écrites. Anazungumzia waraka ulioandikwa. Nous sommes des lettres écrites. Nasi ni waraka De iliyoandikwa na Yesu. Ephésiens 1:13 lui ajoute le sceau. Waefeso 1:13 inasema ni muhuri. Il dit vous aussi, Anasema nanyi pia après avoir kisha entendu kusikia l'évangile injili de votre salut, ya wokovu wenu, en lui vous avez cru. na ndani yake Et mliamini, après avoir cru, na kisha kuamini, vous avez été scellés na mkawekwa muhuri du sceau du Saint-Esprit na muhuri wa Roho qui a Mtakatifu été promis. ambaye iliahidiwa. Vous avez le sceau. Nanyi mna muhuri, Mais ce sceau, na hiyo muhuri ce n'est pas haiko cacheté du dedans. inayopigwa Comme Apocalypse nous dit, Kama non, ile ce n'est Ufunuo pas ce sceau, haiko ce hiyo sceau, muhuri hiyo. c'est lui du dehors. hiyo muhuri ni ya nje, Celui du dehors. hiyo ni ya nje Que je hiyo. peux voir, Ambayo mimi naweza que kuona, tu peux voir, ambayo unaweza qu'il kuona, peut na voir. mwingine anaweza C'est ça kuona. ce sceau. Hiyo ndio inakuwa muhuri hiyo. Ton extérieur, Nje yako wewe il doit contribuer à ton salut. lazima pia nayo iongezee kwa wokovu wako. Dieu dit, Mungu anasema au verset 13, kwa mstari wa 13 Exode ya Kutoka 12, 13. Il dit, Kutoka 12 je verrai le sang anasema nitatuma et je passerai au-dessus malaika taona damu na de nitapita vos juu maisons. ya nyumba zenu. Alléluia. Amen. Il dit, je verrai le sang. Anasema nitaona damu. C'est Dieu lui-même. Ni Mungu mwenyewe. Parce qu'au verset 12, lorsque vous lisez, Sasa kwa mstari wa 12 il termine par dire, anamalizia kusema je suis l'Éternel. anasema niko wa milele. Il dit, je passerai Anasema sur nitapita tout le territoire juu ya des Égyptiens mitaa zote pendant za 7 nuits. Wamisri katika Je usiku. frapperai Nitapiga tous les premiers-nés wakuzaliwa wa des kwanza wote Égyptiens, wa Wamisri, en commençant par celui de kuanzia kwa Pharaon mtoto wa Farao, jusqu'à celui de mpaka bétail. wa Je vais nyama. Na exterminer. mimi Mais nitamaliza la maison na nyumba où je verrai qu'il y a le ambao sang, nitaona kuna damu, je passerai nitapita juu, au-dessus. nitapita juu. C'est ça le sens de Pessa. Hiyo ndo En inakuwa hébreu, tafsiri ya pesa. Pâques, Pasaka passer au-dessus, inakuwa ni kupita juu, passer outre. ni kupita juu. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je me dis, Najiambia si à tout hasard, kama kwa kubahatisha un Hébreu Mwebrania mmoja aurait peut-être négligé angeweza kuzarau d'appliquer le sang asiweke damu sur les linteaux kwenye et vizingiti poteaux de sa maison, ya nyumba yake, cet Hébreu, huyo il Mwebrania suivrait naye le pia sort angeweza des Égyptiens. naye kupata pigo. Pourquoi? Kwa Il nini? n'a pas respecté la consigne. Yeye akutii Pourquoi? mwelekezo. Il Kwa n'est nini? pas identifiable. Kwa nini hawamwanaanishi? Pourquoi? Kwa nini? Il n'y a pas de démarcation Hakuna sur sa kutofautisha maison nyumba et yake sur la na maison nyumba des ya Égyptiens. Mumisri.
Ça pourrait arriver ingeweza kufikia hiyo, dans le même ordre d'idée, katika hiyo hali ya qui fikra, est kuwe un Égyptien Mmisri mmoja qui serait mis au courant ambaye angeweza de la chose kutaarifiwa jambo et qui ait appliqué na angeweza le sang kutia naye damu sur les linteaux kwenye vizingiti de sa maison sur les poteaux. yake pia na Cet Égyptien aurait la vie sauve. Pourquoi? Parce que sur sa maison, il a mis le signe, la démarcation. pia hiyo alama ya kutofautisha. Il aurait la vie sauve. Naye angeokolewa pia. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. L'ange exterminateur, Na malaika wa uharibifu il est passé akapita la nuit, usiku, maison après maison, nyumba kwa nyumba, maison après maison. nyumba kwa nyumba. La Bible dit ces jours-là, Ninasema kwa siku hiyo il y eut de grands cris kukakuwa malalamiko makubwa dans le pays, katika mji tel qu'il n'y en avait jamais eu ambao et yaweza tel qu'il n'y en aura jamais. na ambao haitakuweko tena. Le passage de l'ange, Inakuwa kwa mapito ya malaika, le passage de Dieu. inakuwa kwa mapito ya Mungu. Alléluia. Amen. Il y a eu des cris. Kulikuwa malalamiko. Qui pouvait consoler qui? Nani angeweza kumfariji Qui mwingine? pouvait aller chez qui pour Nani consoler? angeenda kwa mwingine Non. kumfariji? Hakuna mtu. Il n'y en avait pas. Kukikuwepo. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans chaque Kwa maison, sababu katika kila il y nyumba avait des cris kulikuwa de malalamiko deuil. ya Il y avait kilio. un mort Kulikuwa dans wafu chaque maison. katika kila nyumba. Et puis le premier-né. Kuanzia kwa mzaliwa wa kwanza. Que Dieu soit loué. Bwana asifiwe. La Bible dit, Na Biblia inasema après cette 10e plaie, baada ya hiyo pigo la 10, Pharaon ne pouvait plus résister. Farao angeweza Il ne pouvait kusikia. plus continuer à endurcir son cœur. Angeendelea tena kufanya moyo wake mgumu. La 10e plaie, Pigo la 10, le chiffre 10, idadi 10, le chiffre de la totalité, idadi ya ukamilifu, le chiffre de l'intégralité, idadi ya ukamilifu, le chiffre maximal, idadi ya ukamilisha kyote, chiffre 10. idadi 10. Il ne pouvait plus résister. Angeweza tena kubakia kwenye msimamo wake. Alléluia. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa sababu il y a eu kulikuwa, le sacrifice kulikuwa zabihu non seulement de son premier-né, hapana ya mzaliwa wa mais kwanza aussi de tous les premiers-nés lakini ya wazaliwa wa kwanza wote de son pays, wote jusqu'aux animaux. hata kwa wanyama. Le sacrifice. Zabihu. Il appelle Moïse et Aaron, il dit, Anaita Musa na Haruni, anasema allez-vous-en, "Ale, nendeni quittez mon pays. toke katika nchi, Allez-y. nendeni, Je ne voudrais même plus vous voir. taki kuwaona Allez-y, tena. Nendeni, disparaissez. mtoke mpotee." Pourquoi? Kwa nini? Il y a eu Kulikuwa le sacrifice dhabihu des premiers-nés, ya wazaliwa wa kwanza irrésistible. ambayo angeweza Une plaie kusibaki. irrésistible. Inakuwa pigo ambayo mtu angeweza kuishika, Irrésistible. angeweza kuishika. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je voudrais dire à quelqu'un, Tafuta kumwambia mtu tout en lui posant la question, nikiwa pia nikimswali, quel est le pharaon de ta vie? Farao, maisha yako ni nani? Quelle est cette montagne Mlima gani hiyo qui, ambayo depuis qu'elle s'est mise debout ilisimama sur ton parcours, juu ya elle ne quitte pas. hayo haitoki? Tu as prié, Uliomba, tu as jeûné, ukafunga. elle est toujours là. Hiyo mlima iko C'est tu pale. quelle montagne? Ni mlima gani hiyo? Je voudrais que tu lui dises. Ningetaka umwambie, Parce que c'est toi-même qui connais cette sababu ni montagne. wewe ndio unajua hiyo mlima. C'est toi-même qui connais ce pharaon. Wewe ndio unajua hiyo Que Farao. tu lui dises Umwambie de la même manière hivyo hivyo que par le sacrifice de tous les premiers-nés de l'Égypte, Pharaon ne pouvait plus résister. Je t'annonce aussi qu'il y a Dieu qui a aussi sacrifié son fils, son premier-né. Oh, alléluia. Alléluia. Quelqu'un ne m'a pas Mtu compris. akunisikia. Ça veut dire, Ni kusema c'est un sacrifice ilikuwa dhabihu. irrésistible. Hakuna mtu angeweza kubakia Un bila sacrifice irrésistible. kutenda.
ni zabibu moja kubwa sana, irrésistible. hakuna mtu angeweza kubakia. Dieu, il l'a pris, Mungu alichukua son unique, wa pekee, son bien-aimé, mpendwa wake, au nom de l'amour pour toi. kwa ajili ya upendo Ça kwake. veut dire quoi? Il t'a aimé plus que lui. Kupenda zaidi yake, Plus que lui. zaidi yake. Voilà pourquoi il l'a Ndio sacrifié. maana alimtoa zabibu, Pour que toi, ili tu wewe quittes la servitude. utoke katika utawala. Alléluia. Amen. Tu dois quitter la servitude. Lazima utoke Parce que le kutawaliwa, prix pour cela kwa sababu a gharama déjà yayo été payé. imeisha kulipwa. Le prix a déjà été payé. Gharama imeisha Le kulipwa. sacrifice de Jésus. Zabibu ya Yesu. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Isaya Parce que vous lisez. ukisoma La Bible dit, Biblia inasema il donne l'Égypte anatoa ransom. Misri kama vile malipo, en rançon anaitoa kama malipo pour que toi tu vives. ili wewe upate kuishi, Pour que toi tu sois en paix. ili wewe katika Que amani, tu sois en bonne santé. uwe katika afya Que njema tu aies les enfants. na uwe na watoto. Jésus, Yes. il a donné l'Égypte. Alitoa Il a Misri. pris tous les enfants. Akakamata Les watoto premiers-nés wote wazaliwa des wa kwanza Égyptiens, wa Misri. il les a donnés. Akawatoa Il les a wote. sacrifiés. Akawatoa Pour que kabisa. toi tu vis. ili wewe upate kuishi. Le prix Gharama, et le grand prix. gharama La kubwa rançon. inao ya kulipa. Il dit, Anasema je donne na pana Éthiopie et Saba hata Ethiopia à na- ta place. na Saba pia Je les kwa ajili donne. ya nafasi yako, À ta place. naitoa kwa Parce ajili que yako. tu as du prix à mes Kwa yeux. sababu una Je gharama donne kubwa kwa les maisha yako. hommes pour ta vie. Natoa Parce que watu toi kwa tu as maisha du yako. prix à mes Kwa yeux. sababu una gharama kwa maisha Oh, yako. ne te néglige pas, bien-aimé, Wewe dans le usidharau Seigneur. wapendwa katika Tu n'es pas n'importe Wewe qui. hauko mtu Tu as wa du prix Wewe aux yeux de una Dieu. gharama kwa macho Tu as yako. du prix. Unakuwa Et na- pas n'importe lequel. na haiko ya rejareja. Tout l'Égypte, Misri Dieu yote, dit, Mungu il anasema, peut la donner en rançon pour anaweza toi. kuipana tu kwa kulipia nafasi yako. Tu as du prix. Wewe una thamani. Alléluia. Amen. Tu as du prix. Una thamani. Tous les premiers-nés, Wazaliwa wote wa ils kwanza sont tombés. wote wakaanguka, Ils sont morts. wakafa, Pour que ili kwamba les Hébreux Waebrania puissent recouvrer leur liberté. wapate uhuru wao, Pour que la cloche, ili pour sonner la fin ili wapate kupiga de kelele l'esclavage, ya mwisho de ya la utumwa, servitude, mwisho ya que utumwa, cette cloche puisse sonner. na hiyo kengele ipate Parce qu'il kupigwa, était temps. kwa sababu ilikuwa wakati. Tes souffrances, Mateso yako je te rassure, na kuhakikishia qu'elles ont une fin. kwamba na mwisho pia. J'ai dit hier, Nilisema jana le temps kwamba wakati est déjà arrêté imeisha par Dieu. kusimikwa pia. J'ai dit ceci, Nikasema hivi que le moment, le jour, na siku, l'heure, na saa c'est déjà arrêté par imeisha Dieu kusimikwa pour na la Mungu. fin Ya de ta mwisho servitude. ya Tu kutawaliwa as kwako. longtemps pleuré. Umeshalia Dieu siku nyingi. dit, Nikasema j'ai vu tes pleurs, j'ai entendu tes cris, j'ai vu tes souffrances, je descends maintenant, je suis descendu pour te délivrer. ili kukufungua wewe. Le temps pour ta délivrance, Wakati wa ufungulivu wako il est déjà arrêté. umeisha kusimikwa tayari. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Je vous ai dit hier Niliwaambia jana que même le temps kwamba hata muda pour la restauration ya kufanyika upya de notre pays ya nchi est yetu déjà imeisha. Simuongeze basi. le temps est déjà arrêté. Wakati umeisha kusimikwa tayari. Moïse dit aux Juifs, Musa anawaambia pendant qu'ils se lamentaient, wakati walikuwa wanaomboleza, restez seulement calme. yalikuwa kimya. Asseyez-vous seulement. Anasema kaeni kimya. Les Égyptiens que vous voyez, Nao wa Misri vous mnawaona ne les hapa, verrez plus. hamtawaona tena kamwe. Ne vous lamentez plus. Nanyi msiomboleze tena. Ne gémissez plus. Nanyi msinungunike tena na Ne vous kuugua. promenez plus avec des regards inquiets. Msitembee mkiwa mnahuzunika. Cherchant à quel sens c'est voué. Tout est déjà arrêté. Imeisha kusimikwa Le chrono na de Dieu wakati wa Mungu déjà arrêté. imeisha kusimamishwa. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Notre temps file. Muda wetu unaendelea.
le sang. damu. Ça veut dire que Inamaanisha kwamba même lorsque nous péchons, hata wakati tunafanya dhambi, nous transgressons la loi de Dieu. tunaenda kinyume ya mapenzi ya Mungu. Par moment, Dieu, Kwa muda mwingine Mungu dans sa colère, katika hasira yake il aurait voulu angeweza kutaka nous tabasser, atupike kabisa, nous châtier. atuadhibu. Mais lorsqu'il regarde le Lakini sang anapotazama de damu Jésus, ya Yesu, oh alléluia, haleluya, je verrai le sang, nitaona damu, je passerai nitapita juu, par-dessus. nitapita juu. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Lorsque vous rentrez dans Matthieu, Wakati mnarudi katika Mathayo, Matthieu 26, Mathayo 26 verset 17, na mstari wa 17, la Bible dit que c'était le premier jour de pain sans levain. Biblia inasema ilikuwa siku ya kwanza ya mkate usiowekwa Les chachu, disciples demandèrent à Jésus na wanafunzi wanamswali Yesu où est-ce qu'il pourrait aller lui préparer la Pâque. nafasi gani walipashwa kwenda kumwandalia Jésus leur Pasaka. donne des directives. Yesu anawapatia maelekezo, Il part comme indiqué. wanaenda kama Il walivyoongozwa, prépare le repas de la Pâque. wanaandaa chakula ya Pasaka. La Bible dit vers le soir, Sema ikiwa jioni il se retrouve à table. wanakutana kwenye meza, Jésus Yesu avec ses 12 pamoja na wa 12 en train de partager le repas de la Pâque. hiyo chakula ya Pasaka. Et pendant qu'ils sont à table, Wakati walikuwa kwenye meza, Jésus dit, Yesu anasema, je vous le dis en vérité, nawaambia l'un de vous, mmoja kati yenu il va me livrer, atanitoa, il me livrera. atanitoa. Il le dit avec assurance, Anaisema na hakikisho yote, parce qu'il connaissait tout. kwa sababu alijua yote. L'un de vous. Mmoja kati yenu. Les disciples indignes et attristés Na wanafunzi wakiwa commencèrent à poser, est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi? 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 Est-ce qu'il t'arrive aussi de te poser les questions sur toi? Je, inakufikia pia kujiswali juu yako wewe Comme mwenyewe? Jésus dit, Kama Yesu anasema, qu'est-ce que les gens disent de moi? watu wanasema nini Là kuhusu dehors. mimi? Huko nje. Et vous, Nanyi pia que dites-vous de moi? wanasema nini kunihusu? Rabbi, est-ce que c'est moi? Labuni, je ni mimi? La remise en question. Anakuwa anajiswali mwenyewe. Dans ta marche Katika safari yako vers le royaume des cieux, ukiendea falme wa Mungu, et l'habitude de t'arrêter un moment uwe na desturi ya kusimama et wakati de te mmoja remettre en question, na kuanza de kujiswali, remettre ta marche avec le Seigneur en question, de faire l'introspection de ta vie, kujichunguza pour savoir si tu es dans le bon ou tu n'es pas dans le bon. Pour savoir, tu te dis, avec ça, si Jésus revenait, na hiyo unasema kama Yesu angekuja. cela, Hiyo si tu le fais de bon cœur, ukifanya na moyo mwema ça va t'aider itakusaidia à rectifier là où ça n'a pas été ya kusawanisha mahali ambako kwa et de continuer avec ton bonhomme de na chemin. kuendelea katika njia yako nzuri. Il faut le faire. Lazima kuyafanya, Il faut le faire. lazima kuyafanya, Il faut le faire. lazima kuyafanya. Je vous ai dit l'autre fois Niliwaambia siku iliyopita que quand la sœur de la Selpa était venue donner le message, kama huyo dada wa huko kusepa, pendant qu'elle me parlait, elle dit, il faut que je dise à l'église de se repentir. wakati alikuwa ananiambia niombe kanisa, L'Esprit de Dieu me communique juste un aspect inanionyesha de cette repentance. Il me parle de la haine. Ananiambia kuhusu chuki, La haine. chuki, La haine. chuki. Tu as la haine contre qui? Wewe unakuwa na chuki dhidi ya nani? Cette personne-là qui, lorsque tu la vois, Huyo mtu wakati unamwona, karibu uchane manguo yako c'est comme si tu vas déchirer tes habits pour exprimer ta colère. kwa kuonesha hasira yako. Ça veut dire si tout dépendait de toi, Kama yote ingelingana na wewe, tu l'aurais tué. ungeweza hata kumuua. Tellement la haine elle est Kwa kuwa chuki grande, iko elle envahit ton cœur. sana, inajaa moyo wako. Bien-aimé, Wapendwa, je vous ai dit, le sang était appliqué sur les niliwaambia linteaux. kwamba damu ilipakwa kwenye Ce sont vidonda. des gens de l'extérieur qui devaient Watu voir wa nne ndo- qu'il y a watu une walipaswa démarcation kuona ici. kwamba kuna kuwa La haine
c'est dans ton cœur. inakuwa ndani ya Et moyo. comme je l'ai dit aussi, Kwa kuwa nilisema c'est de pia, l'abondance ni du kwa cœur kujaa kwa que la moyo, bouche parle. ndo kinywa Parce qu'il y a la haine en Kwa toi. sababu kuna Tu vas chuki ndani commencer mwako, à te utaanza. retrouver. Ce que tu profères, Ambao ce que tu sors de ta unasema, bouche, ambao c'est la unasema, haine. inakuwa tu ni chuki. Il faut faire attention. Fanya angalisho. Il ne faut pas garder des choses qui vont te détruire toi-même. Usichunge vitu moyoni mwako ambavyo Je vitakuharibu. dis par moment, la personne que tu es ne sait même pas que tu la hais. Mtu ambaye unamchukia wenda ajui kama C'est unamchukia. seulement toi, lorsque tu la vois, Wakati wewe unamwona tu, unaanza kula meno, tu tu commences grinces à les dents. grincer les dents. Karibu jikate lulimi. Au risque de te couper la langue. Arrête ça, bien-aimé. Achana na hiyo ndugu. Enlève ça. Tosha hiyo. Enlève ça de ton Tosha cœur. hiyo katika moyo Ne wako. te surcharge pas. Usijiletee Ne te mzigo. fais pas du mal. Wewe usifanye Pour rien. kwa ajili ya Pour rien. vitu visio na maana. Pourquoi la haine? Kwa nini? Quand tu ne veux pas voir l'autre. Kwa nini upende kumwona mwingine? Et si tu peux la voir, Na kama unaweza kumwona, cheko ya milom. wewe tu ris seulement sur les Les lèvres. Alors que les dents derrière les lèvres yapo hiyo nyuma. sont les dents du crocodile Mdomo kuna meno ya qui sont prêtes pour. kuna meno ya mamba ambayo iko tayari kukula. Enlève ça de ton cœur. Tosha hiyo katika moyo wako. Ton cœur, c'est pas pour ça. Moyo wako sio kwa ajili ya hiyo. Non, Hapana. ton cœur n'est pas pour ça. Moyo wako sio kwa ajili ya hiyo. Judas, Yuda lui qui savait qu'il avait déjà pris l'argent des principaux sacrificateurs. ambaye alijua amesha kuchukua Lui pesa aussi. ya wakuhani wakuu. Rabbi, Rabuni, est-ce que c'est moi? je ni mimi pia? Alors que l'argent, Ijapokuwa c'était déjà dans sa poche. ilikuwa tayari mfukoni mwake. Direct, Anakuwa il msaliti. pose la question Ana swali naye. alors que Ijapo hiyo il sait ce qu'il a fait. anajua Il aliyofanya. sait ce dans quoi il est. Anajua ndani ya nini alikuwa. Est-ce que c'est moi? Ni mimi pia. Jésus lui dit, tu l'as dit. Yesu anasema umeyasema mwenyewe. Tu l'as dit. Umeyasema mwenyewe. C'est toi. Ni wewe. La trahison. Usaliti. Jésus dit, Yesu c'est anasema celui-là qui met la main avec moi yule ambaye atatia mkono pamoja dans na le plat. katika sahani Ça veut dire quoi? Nimaanisha Quelqu'un nini? qui était proche. ni mtu alikuwa karibu naye. T'inquiète pas que ne sois pas tourmenté, que tu sois trahi par les proches. Na wewe usihuzunike na kwamba umesalitiwa na mtu wa karibu Parce na qu'ils wewe. te connaissent, ils nous connaissent. Anakujua vizuri. Quand tu sors, ils connaissent. Wakati Quand tu rentres, il connaît. Wakati unarudia anajua. Le jour que tu passes nuit à Kaziba, il connaît. Wakati ambao unaenda Le jour ukasiba que tu anajua. as égorgé un poulet, il connaît. Wakati wewe ulikula kuku Les anajua. proches, Na wa karibu ce sont ceux-là. ni wale Judas. Yuda. La Bible dit que c'était un apôtre chargé de la trésorerie. Biblia inaonyesha kwamba alikuwa mtume ambaye alikuwa anahusika S'occuper de l'argent. na pesa. Il aimait voir de l'argent. Alipenda kuona pesa. Il aimait toucher à l'argent. Alipenda gusa pesa. Il était habitué à cela. Alikuwa anazoea sana hiyo. Laisse-moi te dire, Acha nikwambie, ne laisse pas le travail que tu fais dominer sur toi. usiache kazi unayoyafanya kutawale wewe. Ne laisse pas ce que tu fais Usiache avoir de l'emprise sur toi, ipate kuwa de inakutawala la wewe. suprématie sur toi. Ikutawale wewe. Ne laisse pas ton travail te dompter. Usiache kazi yako ikutawale wewe. Non. Hapana. Dompte ton travail. Tawala kazi yako. Soumets ton travail Tawala kazi à la yako. volonté de Dieu. Na Et ce upate travail kuiisha kwenye ne va mapenzi pas ya Mungu. t'amener à Na pécher. hiyo kazi Parce haikufanya kufanya que tu dhambi. le soumets Kwa à la sababu volonté de Dieu. unaitia chini ya Dis, mapenzi je ya suis Mungu. sauvé. Sema Je nimeokolewa. ne peux pas faire ça. Siwezi fanya Je hiyo. ne peux pas toucher à ça. Siwezi gusa hiki. Judas a pris de l'argent. Kachukua pesa. Vous allez me donner quoi pourvu que je vous le livre? Mutanipa nini nipate kuwatolea naye? L'argent. Pesa. Jésus dit, Yesu anasema le Fils de l'homme s'en va, mwana wa mtu ameenda selon ce qui est écrit sawa de na lui. jinsi imeandikwa, Mais malheur lakini muda à cet homme-là, ole kwa huyo par mtu lequel ambaye le Fils est livré. mwana wa mtu Mieux atatolewa. vaudrait qu'il ne fût pas né. Ingelibidi asingelizaliwa. Les paroles fortes de Jésus Maneno par makuu rapport à ya la Yesu trahison. kulingana na usaliti. Il mange. Anakula. Verset 26. La Mstari wa Bible dit 26. Jésus prit le pain. Yesu anakamata Il mkate, le rompit, il rend grâce. anashukuru, Il leur donne. Prenez, anawapatia. ceci est mon corps. Twaeni na kuleni Le wote. corps qui va être brisé cette nuit Mwili ambao utavunjwa Pour katika vous. kwa ajili yenu et qui usiku. va inaugurer la nouvelle Na alliance. ambao utaweka wakfu. Après, il prend la agano coupe. jipya. Kisha Il anachukua rend grâce, kikombe. il leur donne. Anashukuru, La Bible dit anawapea. après cela, Biblia inasema il baada leur ya dit hiyo, allons aux montagnes des Oliviers. anapanda kwenye mlima Mizeituni. Ils partent. Anaenda. Quelque temps là-bas, Kisha muda kidogo
Je vais être un scandale pour vous. nami nitakuwa kikwazo Il kwenu. est écrit, on va frapper le berger. Atapiga Et les brebis mchungaji vont se na disperser. kondoo zitatawanyika. Pierre dit, Na si Petro tu peux être un anasema, scandale kama unaweza kuwa pour tous kikwazo les autres, kwa wengine wote, pas pour moi. hapana kwangu mimi. Ah, j'aime Pierre, hein. Napenda Petro. Pourquoi nalala kululimi? Il dormait pas si sa langue. Vous donne-moi une minute, juste. Il dit d'ailleurs, toi, Pierre, Sasa kwanza wewe Petro, avant que le coq n'ait chanté, kabla kuku haijawika tu m'auras renié autant de fois. haijawika utanikana wewe. Il dit non, même s'il faudrait mourir avec Sema toi, hata kama ningekufa pamoja na wewe, moi je suis prêt. mimi niko tayari mimi. Ils quittent là-bas, ils vont à Gethsemane. Anatoka pale wanaenda Getsemani. C'est le lieu de retraite de Jésus. Ilikuwa nafasi ya maficho ya Yesu. Est-ce que tu as un lieu de retraite? Je, una nafasi ya maficho? Est-ce que tu as ça? Unakuwa na hiyo nafasi? Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu était en déplacement. Mtumishi wa Mungu mmoja alikuwa safarini. Hier, j'étais avec lui, il me montre là où ils étaient reçus. Jana nilikuwa naye akanionyesha mahali waliopokelewa. Une grande chambre de prière. Inakuwa ni chumba kuu ya maombi. On dirait un salon présidentiel. Utawaza kama ni chumba ya kiraisi. Non, c'est sa chambre de prière. Inakuwa tu ni na chumba yake ya Son kuombea. lieu de retraite. Nafasi yake ya kujificha. Jésus s'est retiré Yesu alikuwa anajificha à Gethsemane. huko Mais Getsemani. ce jour-là, Lakini siku hiyo Gethsemane n'était plus un lieu de retraite, Getsemani ilikuwa nafasi ya maficho. mais un lieu d'agonie, Lakini ilikuwa un lieu de son arrestation. nafasi ya kufungwa On va kwake. continuer par là demain. Tutaendelesha kuanzia hapo. Nous allons parler de 4 points Tutazungumzia nukta nne, ou de 4 choses qui ont eu lieu à Gethsemane. huenda vitu vine ambavyo vilitokea huko Getsemani. Le premier, c'est la prière de Ya Jésus. kwanza ilikuwa ni maombi ya Yesu. Le deuxième, c'est l'arrestation de Jésus. Ya pili itakuwa ni kufungwa kwa Yesu. Le troisième, c'est le sommeil des disciples. Itakuwa ya tatu ni Le usingizi. sommeil. Usingizi Et puis wa le wafuasi. quatrième, c'est Pierre qui va prendre son épée Na Petro et arracher l'oreille aliwaambia kama du serviteur du souverain. ni yeye Petro atakata sikio Nous allons ya commencer mtumishi par là. wa kuhani. Nous allons entrer dans le vif de l'arrestation, des souffrances. Tutaingia Il nous reste que 2 jours. Inatungoja tu siku Nous mbili. allons vite aller pour terminer le vendredi. Tutaenda haraka kumaliza siku ya Et tano. le vendredi, Na siku ya tano le Seigneur m'a mis à cœur d'effectuer quelques prières Mungu aliniweka moyoni kufanya maombi fulani pour son peuple. kwa ajili ya taifa lake Et vous êtes. ambao muko. Je voudrais demander si nous pouvons exceptionnellement, Kama tunaweza kwa kipekee hiyo siku nous pouvons commencer à 15 heures juste. tunaweza anza saa 9 kamili. Si on peut me donner la parole à 16 heures moins les quarts, Wakinipa nafasi pa saa 10 na kosa pour que je 15, termine et puis qu'on ait le temps de prier. ili nimalize na tuwe na muda wa Selon que Dieu nous l'a mis à cœur. kisi Mungu alituweka moyoni. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse aussi. Mungu abariki neno lake na wabariki pia.